Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. C'est un magasin si populaire qu'on s'y rend autant pour faire ses courses que pour s'y promener. Meubles, vaisselle, décoration. En moins de 60 ans, il s'est imposé comme le numéro 1 de l'ameublement intérieur. 328 magasins dans le monde, 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Mais comment l'enseigne fait-elle pour proposer des produits à bas prix qui séduisent autant? Du cœur de la Suède à l'est de la France, nous avons percé les secrets de la réussite d'IKEA. Les petits prix, c'est le premier argument de vente. Pour ça, l'enseigne sous-traite 1000 usines dans le monde, jamais éloignées de plus de 100 km de la matière première qu'elles utilisent. Nous sommes en Alsace, près de la forêt vosgienne, d'où viennent ces panneaux de bois. Ils deviennent ici des armoires. Pas de planches de bois brut, trop chères, mais un assemblage de copeaux de bois frais, de sciure, de meubles recyclés et de colle. Et la quantité n'est pas la même partout. Les zones plus foncées des panneaux, ici en gros plan, contiennent moins de matière pour faire baisser les coûts. Là où on va percer, on a besoin d'une densité plus importante. Et là où on ne va pas percer, on n'a pas besoin de densité tellement importante. Ça permet d'optimiser la consommation de bois qui a été utilisé pour fabriquer ce panneau. Moins de matière, c'est aussi des meubles moins lourds, donc des camions plus remplis et des coûts de transport réduits. Pour donner l'aspect bois à l'armoire, une feuille de couleur est collée sur chaque panneau. Mais les petits prix ne seraient rien sans des produits innovants, simples et qui plaisent à n'importe quel client dans le monde. C'est le défi de l'enseigne. Toute la conception se passe ici, en Suède, dans un village de quelques milliers d'habitants, berceau historique de la marque. C'est ici que travaille Wimke Brasch, designer. Sa mission, dessiner des produits simples et pratiques pour le consommateur. Par exemple, ce verre, il peut servir pour le vin, la bière, l'eau, le jus de fruits. Vous pouvez même l'utiliser comme verrine pour le dessert. Et en plus, il s'emboîte. Donc c'est facile à ranger. Voilà le genre de choses qu'on aime faire. Vous n'avez pas besoin d'acheter 5 ou 6 verres différents. Un seul type suffit. Un style épuré, mais où les détails comptent. Nous avons des techniciens qui savent exactement quelle est l'épaisseur optimale dont nous avons besoin pour que ce soit solide notamment. On va très loin dans le détail. Une fois la tasse dessinée, un prototype est fabriqué ici, grâce aux imprimantes 3 dimensions. Les meubles, eux, sont construits entièrement à la main. Si nous fabriquons ces prototypes, c'est pour voir le produit en vrai, pour se rendre compte s'il est facile à assembler, comment on est assis dedans, est-ce que c'est joli. Et parfois, vous modifiez les plans? Ah bah oui, bien sûr, c'est un processus très long, on fait souvent plusieurs versions. Et la bonne version sera forcément simple. Alors ici, nous sommes dans la partie spécialisée dans le textile. Car avec sa stratégie de petit prix,
la marque doit produire de très gros volumes. La mission de Henrike Holmberg, vérifier que les produits seront réalisables en grande série. Et il a une inquiétude sur ce nouveau motif de couture. Alors, tu en penses quoi? Eh bien, ça pourrait être compliqué parce qu'avec ces coutures croisées, ça fait beaucoup de mouvements pour une machine. Des produits simples et solides, c'est l'autre promesse de la marque. Avant d'arriver en magasin, un produit est obligatoirement testé dans ce laboratoire ultra secret. Le but, vérifier qu'à l'usage, il ne s'abîme pas trop vite. Sur cette chaise, une pression de 100 kg est exercée sur l'assise, 30 kg sur le dossier et ça plus de 500 000 fois, soit une utilisation d'environ 10 ans pour un foyer classique. Et absolument tous les produits passent par ces tests de résistance. Ici, par exemple, c'est une boîte déjeuner pour enfants qui va être ouverte puis fermée 1 million de fois. Au total, 450 produits sont testés ici en même temps. Comme ces ampoules, allumées dans cette petite pièce 24 heures sur 24 pendant 3 ans. Pour se démarquer de la concurrence, la marque suédoise ne laisse rien au hasard. Pour comprendre les consommateurs, elle s'invite chez eux, Bonjour Madame Grogneuf. dans leur maison, Yvan Illy-Peigné, afin d'analyser leurs goûts et leurs habitudes. D'accord. Daniel Jousset et Yvan Illy-Peigné travaillent pour le magasin de Nantes. Ce matin, ils sont venus visiter la cuisine de Karine Grogneuf, une cliente potentielle, choisie par une agence de publicité. En ustensiles, voilà, on reste sur tout ce qui nous aide, les cuillères en bois qu'on utilise beaucoup. Donc vous avez bois et silicone? Voilà, tout à fait. Je peux me permettre de... Ah, bien sûr. Nous, ça nous sert en fait à vraiment déjà à voir en fait ce que les gens peuvent ranger dans leur tiroir et puis comment nous on peut mettre en place et en scène en fait les produits sur notre showroom pour optimiser au mieux et puis proposer des solutions en fait de rangement à tous nos clients. Des renseignements qui ont permis à la marque de devenir le leader du marché en proposant une mise en scène unique de ses produits. Des magasins aux allures de chez soi, copiés depuis par beaucoup de ses concurrents.
C'est un magasin si populaire qu'on s'y rend autant pour faire ses courses que pour s'y promener. Meubles, vaisselle, décoration. En moins de 60 ans, il s'est imposé comme le numéro 1 de l'ameublement intérieur. 328 magasins dans le monde, 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Mais comment l'enseigne fait-elle pour proposer des produits à bas prix qui séduisent autant? Du cœur de la Suède à l'est de la France, nous avons percé les secrets de la réussite d'IKEA. Les petits prix, c'est le premier argument de vente. Pour ça, l'enseigne sous-traite 1000 usines dans le monde, jamais éloignées de plus de 100 km de la matière première qu'elles utilisent. Nous sommes en Alsace, près de la forêt vosgienne, d'où viennent ces panneaux de bois. Ils deviennent ici des armoires. Pas de planches de bois brut, trop chères, mais un assemblage de copeaux de bois frais, de sciure, de meubles recyclés et de colle. Et la quantité n'est pas la même partout. Les zones plus foncées des panneaux, ici en gros plan, contiennent moins de matière pour faire baisser les coûts. Là où on va percer, on a besoin d'une densité plus importante. Et là où on ne va pas percer, on n'a pas besoin de densité tellement importante. Ça permet d'optimiser la consommation de bois qui a été utilisé pour fabriquer ce panneau. Moins de matière, c'est aussi des meubles moins lourds, donc des camions plus remplis et des coûts de transport réduits. Pour donner l'aspect bois à l'armoire, une feuille de couleur est collée sur chaque panneau. Mais les petits prix ne seraient rien sans des produits innovants, simples et qui plaisent à n'importe quel client dans le monde. C'est le défi de l'enseigne. Toute la conception se passe ici, en Suède, dans un village de quelques milliers d'habitants, berceau historique de la marque. C'est ici que travaille Wimke Brasch, designer. Sa mission, dessiner des produits simples et pratiques pour le consommateur. Par exemple, ce verre, il peut servir pour le vin, la bière, l'eau, le jus de fruits. Vous pouvez même l'utiliser comme verrine pour le dessert. Et en plus, il s'emboîte. Donc c'est facile à ranger. Voilà le genre de choses qu'on aime faire. Vous n'avez pas besoin d'acheter 5 ou 6 verres différents. Un seul type suffit. Un style épuré, mais où les détails comptent. Nous avons des techniciens qui savent exactement quelle est l'épaisseur optimale dont nous avons besoin pour que ce soit solide notamment. On va très loin dans le détail. Une fois la tasse dessinée, un prototype est fabriqué ici, grâce aux imprimantes 3 dimensions. Les meubles, eux, sont construits entièrement à la main. Si nous fabriquons ces prototypes, c'est pour voir le produit en vrai, pour se rendre compte s'il est facile à assembler, comment on est assis dedans, est-ce que c'est joli. Et parfois, vous modifiez les plans? Ah bah oui, bien sûr, c'est un processus très long, on fait souvent plusieurs versions. Et la bonne version sera forcément simple. Alors ici, nous sommes dans la partie spécialisée dans le textile. Car avec sa stratégie de petit prix, la marque doit produire de très gros volumes. La mission de Henrike Holmberg, vérifier que les produits seront réalisables en grande série. Et il a une inquiétude sur ce nouveau motif de couture. Alors, tu en penses quoi ? Eh bien, ça pourrait être compliqué parce qu'avec ces coutures croisées, ça fait beaucoup de mouvements pour une machine. Des produits simples et solides, c'est l'autre promesse de la marque. Avant d'arriver en magasin, un produit est obligatoirement testé dans ce laboratoire ultra secret. Le but, vérifier qu'à l'usage, il ne s'abîme pas trop vite. Sur cette chaise, une pression de 100 kg est exercée sur l'assise, 30 kg sur le dossier et ça plus de 500 000 fois, soit une utilisation d'environ 10 ans pour un foyer classique. Et absolument tous les produits passent par ces tests de résistance. Ici, par exemple, c'est une boîte déjeuner pour enfants qui va être ouverte puis fermée 1 million de fois. Au total, 450 produits sont testés ici en même temps. Comme ces ampoules, allumées dans cette petite pièce 24 heures sur 24 pendant 3 ans. Pour se démarquer de la concurrence, la marque suédoise ne laisse rien au hasard. Pour comprendre les consommateurs, elle s'invite chez eux,
Bonjour Madame Grogneuf. dans leur maison Yvan Élie Peigné. afin d'analyser leurs goûts et leurs habitudes. D'accord. Daniel Jousset et Yvan Élie Peigné travaillent pour le magasin de Nantes. Ce matin, ils sont venus visiter la cuisine de Karine Grogneuf, une cliente potentielle, choisie par une agence de publicité. En ustensiles, voilà, on reste sur tout ce qui nous aide, les cuillères en bois qu'on utilise beaucoup. Donc vous avez bois et silicone? Voilà, tout à fait. Je peux me permettre de... Ah, bien sûr. Nous, ça nous sert en fait à vraiment déjà à voir en fait ce que les gens peuvent ranger dans leur tiroir, et puis comment nous on peut mettre en place et en scène en fait les produits sur notre showroom pour optimiser au mieux et puis proposer des solutions en fait de rangement à tous nos clients. Des renseignements qui ont permis à la marque de devenir le leader du marché en proposant une mise en scène unique de ses produits. Des magasins aux allures de chez soi, copiés depuis par beaucoup de ses concurrents.
Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.